responsabilité partagée. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je n'ai pas fait de diapositive de lien d'intérêt parce que sur le Code de la santé publique, je n'ai pas de conflit d'intérêt ni de lien d'intérêt particulier, ni avec les institutions, ni avec les publieurs de code. Un petit point historique, les juristes sont coincés depuis une paire d'années entre un modèle très paternaliste dont on a parlé et en réaction, on construit un modèle contractualiste que les sociologues appellent la décision éclairée, le modèle de la décision éclairée dont on va un petit peu parler très rapidement. Donc dans le modèle paternaliste, le médecin est expert, il sait, il prend la décision pour le patient qui ne sait pas. Le médecin utilise ses compétences pour diagnostiquer et recommander des tests, des traitements pour le patient et il ne peut qu'agir dans le meilleur intérêt du patient. Et donc le médecin est perçu comme le dominant de la rencontre médicale et le patient, lui, comme il ne sait pas, c'est pas lui qui prend la décision. Dans le modèle contractualiste, c'est un petit peu la réponse, on va dans le sens inverse. Le médecin, finalement, est réduit à un rôle de pourvoyeur d'informations. Donc, il y a un partage d'informations entre le médecin et le patient, en sachant que, dans le sens, les informations qui vont du patient au médecin, finalement, sont les informations qui sont relevées par l'examen clinique et les examens complémentaires, mais pas forcément sur ce que le patient, les préférences du patient. Et on considère que le patient ainsi informé et connaissant ses propres préférences va être capable de prendre lui-même la décision de traitement. On est presque sur un modèle de décision rationnelle. Et puis, alors c'est un peu ce que nous dit le Code de la santé publique, hein, il nous dit aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc là, on est un petit peu sur un modèle contractualiste, le fameux, d'abord on informe le patient, et puis une fois informé, le patient va prendre son consentement libre, bien sûr. Donc voilà, ça donne une obligation d'information pour le médecin, une obligation de recueillir le consentement. Vous noterez au passage que l'obligation de recueillir le consentement est rarement écrite. Et on informe parce que pour intervenir sur une personne, il faut avoir une raison médicale, il faut avoir le consentement du patient aussi. Le consentement, il doit être libre et donc pas de pression sur le patient et éclairé, donc précédé d'une information pour pouvoir être valide, sinon c'est un vice du consentement. Et la délibération, elle nécessite aussi des informations qui vont permettre à la personne de pouvoir faire ses choix. Alors ça, c'était le modèle contractualiste. Passons maintenant à la décision partagée. Alors en fait, la décision partagée, elle existe en droit depuis 2002, par la loi du 4 mars 2002, qui va introduire dans le Code de la santé publique un alinéa dans un article qui dit que toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Alors on ne l'utilise pas beaucoup, cet alinéa. Vous voyez que cet alinéa, en fait, il incite à la décision partagée. Alors, je n'ai pas parlé de décision médicale partagée, je parle de décision partagée. Et vous voyez qu'on a un présent de l'indicatif, donc en droit, ça équivaut à un ordre, le présent de l'indicatif. Et le droit ajoute donc une obligation d'information pour le professionnel de santé, et des préconisations, donc une obligation de conseil aux patients. Et à partir de ces informations et du conseil que va donner, des conseils que va donner le médecin, le patient va pouvoir prendre une décision avec le médecin. Ce n'est pas le patient qui prend tout seul la décision ou le médecin qui prend tout seul la décision. Ce sont les deux. Alors c'est valable pour tout. Normalement, ça devrait être comme ça tout le temps. J'aurais voulu que le modèle paternaliste se limite à l'année 2005 et qu'on soit passé enfin à autre chose. Malheureusement, on est quand même encore un petit peu dans un modèle paternaliste en France. D'ailleurs, moi, quand j'écris des articles et que je l'envoie dans des revues anglo-saxonnes, souvent les reviewers me disent « Mais qu'est-ce que vous êtes paternaliste en France ?» J'ai souvent envie de leur répondre « Mais qu'est-ce que vous êtes contractualiste dans les pays anglo-saxons ?» Mais bon, finalement, je dirais que la décision partagée, c'est un moyen terme qui me paraît plutôt
une bonne solution. Alors, dans la décision partagée, vous avez compris, on vous l'a montré précédemment, qu'il y a un échange d'informations. Donc, il y a des informations qui concernent la santé du patient, des informations sur l'état de santé du patient, mais il y a aussi les préférences du patient qui doivent être recueillies par le professionnel. Ça, c'est important parce que jusqu'à présent, c'était des éléments dont on tenait peu compte dans la relation médicale. Alors, du moins dans la relation entre le patient et le médecin. Alors, il y a des domaines où on va faire plus attention aux préférences du patient, sur, par exemple, l'éducation thérapeutique, parce que ça va permettre d'adapter un peu, de faire de sur-mesure, mais jusqu'à présent, pour tout le reste, on ne s'occupait pas des préférences du patient. On insistait peu sur les préconisations. En fait, on parle toujours de l'information et de la décision, mais entre l'information et la décision, en fait, il y a un processus décisionnel, notamment un processus de délibération. Donc les préconisations, on parlait souvent de l'obligation de conseil du pharmacien, mais on n'a jamais parlé jusqu'à présent de l'obligation de conseil du médecin. Tous ces éléments, information et préconisation, vont permettre une délibération, mais la délibération, ce n'est pas simplement le patient, c'est aussi le médecin. Il va y avoir une délibération des deux côtés qui vont permettre une prise de décision. C'est une décision commune. Le médecin et son patient sont d'accord pour prendre une décision ensemble et il va y avoir une concertation sur la décision qui va être prise. La concertation, c'est une discussion en vue d'aboutir à un accord. Vous allez me dire, ça prend du temps, tout ça, on n'a pas le temps. Ben oui, je sais. Je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça existe depuis 2002. Alors, ce que le droit ne voit pas, par contre, et ça, c'est un petit peu le point faible de cette histoire-là, c'est qu'en théorie, tout se passe toujours bien. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Déjà, en théorie, le droit ne voit pas que tout ça, ça prend du temps. Et puis, le droit ne voit pas non plus que l'information et la décision peuvent être dissociées. Donc, les patients, dans les études qu'on a pu mener en sciences humaines et sociales, on a montré que les patients veulent être informés, qu'ils veulent avoir la sensation de participer à la décision, mais qu'ils ne sont pas toujours disposés à prendre la responsabilité de la décision, en particulier sur des décisions qui pourraient emporter un décès. Alors, parfois, ils n'ont pas de préférence, parce que finalement, ils ne savent pas. Parfois, ils ont des représentations que celui qui est compétent, c'est le médecin, et donc c'est lui qui va savoir prendre la bonne décision, parce qu'on a quand même été bien éduqué au paternalisme médical, et donc le patient va s'estimer incompétent pour pouvoir prendre la décision. D'autres patients ne sont pas toujours en capacité de prendre la décision, parce qu'ils n'ont pas compris l'information, ils n'ont pas compris toute l'information. On vient de terminer une étude qui va être publiée où on a testé la compréhension de l'information des personnes à la sortie d'une consultation. Alors c'était en chirurgie orthopédique, mais c'était la dernière consultation avant l'opération. Donc on prenait les patients, on leur posait, on suivait les items de la loi, on leur demandait s'ils avaient compris, et ils évaluaient leur compréhension sur une échelle EVA. Nous, on notait derrière, on avait une Likert de l'autre côté, on relevait la note par item, et puis ensuite on leur faisait restituer l'information, et ils devaient restituer des mots-clés par item. On acceptait leur propre langage. Et puis on réitérait une demi-heure après, et on s'aperçoit qu'en fait, la majorité des patients surestiment leur niveau de compréhension de l'information. Et donc, quand on surestime sa compréhension, forcément, il y a un moment, ça va un peu coincer sur la décision. Et puis, il y a tout un tas d'éléments, on parle souvent de la prise en charge, mais il y a tout le système environnement. Parfois, les patients ne se sentent pas armés pour pouvoir affronter l'organisation des soins, le système, et donc ils préfèrent se laisser prendre en charge, comme l'expression l'indique, pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Alors, le patient informé, il peut finalement préférer soit prendre la décision lui-même, soit partager le processus de décision, on est dans la décision partagée, soit déléguer cette responsabilité au médecin, ce qui n'est pas pour autant une décision paternaliste. Puisque finalement, dans une décision partagée,
le patient peut dire moi, je décide de déléguer cette décision. Donc, dans la théorie, la décision partagée, elle implique un partage de responsabilité. Alors ça, c'est le côté un petit peu sympathique de la question. C'est le côté, j'ai cru entendre qu'on aimerait pouvoir profiter de cet élément-là en se disant, un partage de responsabilité, donc d'un point de vue médical et légal, c'est cool, parce que si mon patient s'écroule sur le terrain de foot, j'aurai moins de problèmes que dans les autres formats de décision. J'aimerais qu'un procureur nous entende, mais malheureusement, je pense qu'eux ne sont pas encore passés complètement à la décision médicale partagée. Alors bon, on n'emmène pas tous les jours un cardiologue devant un juge d'instruction ou devant un tribunal correctionnel, mais quand même, ça arrive et ce sont des éléments qui sont plutôt douloureux. Ce sont des moments douloureux, qui durent longtemps d'ailleurs. Alors, cette décision médicale partagée, elle ne modifie pas le régime juridique de la responsabilité, malheureusement. Le cardiologue est toujours responsable pour faute et pour défaut d'information, donc la faute technique ou le défaut d'information sur les risques majoritairement et sur les alternatives. Là, c'est la même chose. On a fait une étude sur 10 ans de jurisprudence. La bonne nouvelle, c'est que les cardiologues sont protégés, puisque en 10 ans, on a trouvé 2 jurisprudences sur la cardio. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de procès contre les cardiologues, ça veut dire qu'ils ont pas été déversés, les affaires n'ont pas été jugées suffisamment importantes pour pouvoir être déversées dans les bases de données juridiques, mais 2 en 10 ans, je trouve que bon, il n'y a pas péril en la demeure, mais tout de même, dans les autres procès, c'était une étude sur les défauts d'information. Majoritairement, les médecins sont condamnés parce qu'ils n'informent pas sur les risques et ils n'informent pas sur les alternatives. Donc je suis heureuse d'entendre qu'on va enfin informer sur les risques, parce que je pense que ça fait plus de 10 ans que je viens au congrès de cardiologie expliquer qu'il faut informer sur les risques, y compris le risque de décès, et que oui, ça peut être difficile à entendre, mais qu'il y a aussi une façon de le dire, donc il faut apprendre à communiquer. Et je pense que les 2 années qu'on vient de vivre sur la pandémie montrent qu'il faut apprendre à communiquer, parce que là, manifestement, tout le monde n'avait pas compris complètement comment on communique à des personnes qui n'ont pas forcément la compétence. Est-ce qu'il serait possible d'engager la responsabilité du médecin parce que la décision n'était pas partagée ? J'ai répondu pourquoi pas. Jusqu'à présent, c'est un fondement qui n'a pas été utilisé en responsabilité, mais je dirais pourquoi pas. Ça sera difficile à prouver. Ça sera difficile et facile en même temps, parce que comme les 3/4 du temps, on n'a pas d'informations sur les risques et on n'a pas d'informations sur les alternatives, finalement, je dirais que par ces éléments-là, ça pourrait être prouvable. Et puis, voilà, c'est travailler sur l'absence d'informations, notamment sur les alternatives et sur les risques. Alors, attention, la décision du médecin seul et la décision du patient seul ne sont pas de même nature. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est d'entendre parler de décision médicale partagée, parce que là, déjà, en fait, la décision du médecin, elle est de nature professionnelle. La décision du patient, elle est la décision d'une personne qui est atteinte d'une pathologie au quotidien et qui doit faire avec, et pour un sportif, qui doit savoir s'il doit continuer à faire du sport ou pas continuer, ou faire du sport mais autrement. Et les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors peut-être qu'il y a un enjeu médico-légal fort pour le médecin, mais il y a un enjeu, j'ai compris, vital pour le patient. Et il faut faire attention parce que, en particulier dans la présence de tiers, les membres de la famille ou les entraîneurs, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et en particulier avec les entraîneurs, parfois les entraîneurs ne font pas une déclaration de lien d'intérêt avant d'entrer en consultation avec les sportifs, et puis d'ailleurs ils n'ont rien à faire en consultation avec les sportifs, parce que je rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle le secret professionnel, même si je sais que dans le domaine du sport, on prend certaines libertés. Dans tous les cas, faut faire attention, parce que quand on commence à parler de décision médicale partagée, on a déjà débordé le cadre de la HAS, qui, elle, est dans la décision partagée. Mais ça pourrait être intéressant, effectivement.
ça pourrait être intéressant effectivement de développer ces éléments-là, notamment sur l'information sur les risques, et de le développer dans les recommandations. En particulier de systématiquement mettre des paragraphes sur les éléments, la décision médicale partagée, les éléments d'information à donner aux patients et comment partager, donner un peu les modes d'emploi. Je vous remercie.